saluons notre famille internaute, ceux qui nous suivent dans ce live, que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à partager massivement ce message dans nos différents canaux de communication. Vous pouvez nous suivre sur Insta, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Facebook, tel que vous le faites là maintenant. En tout cas, partagez, ne soyez pas égoïstes, permettez à plus d'une personne de pouvoir recevoir de la part de Dieu quelque chose de particulier ce matin. Qui me dit Amen? Amen. Ton Amen est très mou. Qui me dit Amen? Amen. Vous avez été sélectionné divinement ce matin de la part du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci: je suis pressé de venir vers vous pour vous communiquer quelques grâces. Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas par Facebook ou par YouTube. Il y a des choses qui s'obtiennent parce que tu es dans la place. Alors, j'ai partagé ton ami, mon ami. Amen. Oui. Le jour où je suis parti au Ghana, à plus de 7 heures de vol de la France, pour une grande conférence. Et lorsque l'homme de Dieu, le bishop Dag, est monté sur la chaire pour prêcher, il a dit: où sont les personnes qui sont venues de loin? Levez les mains. De tel pays, de la France, de tel pays. On était plusieurs délégations. Il dit: vous avez bien fait d'être là. Parce qu'il y a des choses que l'on n'obtient pas parce que tu es connecté sur Facebook ou sur YouTube. Il y a des choses que l'on obtient parce que tu es dans la place. Et lorsqu'il disait ça, mon ami, je sentais que je suis en train de recevoir quelque chose. Je sentais que je suis en train de recevoir quelque chose. Qui me dit Amen? Non, mais je sentais que là où j'étais, effectivement, l'apôtre Paul dit: je suis pressé de venir vers vous. Non, pas que je suis pressé de vous appeler au téléphone. Non, 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 non. De venir vers eux. Parce que j'ai envie de vous communiquer quelque chose. Il y a des choses, il faut que je te voie. Oh, mon ami, c'est spirituel. Mon ami, c'est spirituel ce que je vous dis là. C'est très spirituel. Quand nous avons commencé ce culte, Dieu me parlait de 3 pas. 1, 2, 3. Et je disais à Dieu: pourquoi 3 pas? Et Dieu me disait: il y a des personnes ici qui vont faire 3 pas et moi je ferai le reste. Il y a des personnes ici qui vont faire 3 pas et moi je ferai le reste. Ma fille Fabi, lève-toi. Viens ici. Mets-toi là. Reste là devant là. Comme ça. Non, tourne vers là. Fais 3 pas. Arrête-toi. Tu vois ce que tu veux faire là? Dieu me dit: c'est la résurrection de ta vie. Garde tes mains levées. Tu vois ce que tu veux faire là? Dieu me dit: à dater d'aujourd'hui là, les 3 pas que tu as fait là, ce sont les pas de la résurrection. Et le reste, maintenant, c'est lui qui va le faire. Tu vois, c'est toutes les choses qui t'oppressaient là, toutes les choses qui pesaient sur toi là, toutes les choses qui t'empêchaient de faire sortir la tête là. Dieu dit: ta tête sort maintenant. Tu vois, hein? Ta tête sort. Tu vois, c'est comme un taureau qui a des cornes qui pouf. Pouf. Là où tu étais enterré là, tu es sorti. Je dis bien, là où tu t'es enterré, tu es sorti. Garde tes mains levées. Reçois. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois. Dieu m'a dit 3 pas. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Qui peut acclamer le roi devant? Le problème avec ton voisin, c'est que ton voisin a l'habitude de venir au culte comme il croit que tous les cultes sont pareils. C'est ça le problème de ton voisin. Le problème avec ton voisin, non, je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Le problème de ton voisin, c'est que ton voisin
quand il se lève le matin, il croit que tous les cultes sont pareils. Mon ami, je me suis converti en 1999, presque 2000. On était presque arrivé en 2000. Ça fait plus de 21 ans que je suis converti. Même quand je n'étais pas pasteur, mon ami, quand je prenais à l'époque mon RER D, quand j'étais encore à Villeneuve-Saint-Georges, mon ami, le matin, j'avais un empressement de venir au culte. C'est-à-dire que quand j'arrivais à la gare et que je voyais le train, ça m'énervait. J'étais pressé d'arriver. Je ne sais pas, mon ami. Je ne sais pas si nous avons la même attitude. Mais c'est bizarre. Et toutes les fois que j'avais ce sentiment-là, quand je venais au culte, Dieu me répondait toujours. Dieu me parlait toujours. Au fait, j'ai compris que c'est ma soif. Au fait, ma soif peut faire en sorte que le regard de Dieu soit sur ma vie. Oh! Ma soif peut faire que, au fait, mon ami, comment on pouvait expliquer dans Marc 5, Jésus a un autre programme, un programme. Jésus a un programme, aller guérir la fille de Jairus, mais une femme se disait au-dedans d'elle, si je puis seulement toucher. Mais cette femme-là n'était pas le programme de Jésus. Dis à ton voisin, cette femme-là n'était pas le programme de Jésus. Dis-le comme un vivant. Cette femme n'était pas le programme de Jésus. Oh! Mais elle a arrêté le cortège. Je me dis, mais Seigneur, qui est cette personne-là qui peut changer le calendrier de Dieu? Qui est cette personne-là avec son cœur, avec la soif qu'elle a dans son cœur, qui peut changer? Est-ce que vous, mon ami, est-ce que vous savez que je peux être réveillé depuis 4 heures du matin, en train de prier et chercher quoi vous donner ce matin? Mais vous savez que je peux être en train d'écrire, j'ai écrit des pages et des pages. Mais est-ce que vous savez qu'à cause d'une personne, j'ai changé mon message? Ah, vous ne comprenez pas ça. Non, oui, c'est ça pour vous. Est-ce que vous savez qu'à cause d'une personne ici, là, Dieu peut changer mon message? Il change mon message. À cause d'une personne qui a soif. À cause d'une personne qui veut voir la main de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut voir la main de Dieu ce matin? Ton amène ne me convainc pas. Sois Pauline, debout. Viens là. Dans cette direction. Mets-toi là. Fais 3 pas. Garde tes mains levées. Les 3 pas que je viens de faire là, Dieu va continuer à faire le reste. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'avoir des idées vacillantes. Les 3 pas que tu viens de faire là, c'est la résurrection. Le Seigneur vient de te faire sortir. Il vient de te positionner dans une dimension, dans une autre dimension. Il vient de te positionner à l'entrée de quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Pourquoi tu dis pas amen? Tu es jaloux ou quoi? C'est toi ton problème. Dis amen. Mais oui. Oh. Comme a dit un homme de Dieu, vous savez, il y a des choses, j'aimerais bien le faire dans un autre pays, où les gens sont bouillants, ils ont soif, ils veulent avoir quelque chose. Je vois en esprit le Seigneur te positionner devant quelque chose que tu attendais debout. À cause de ces 3 pas que tu viens de faire là. Qui peut acclamer le roi des rois? Merci, sans folie. Pendant que le culte a commencé, tu m'as dit 3 pas. 3 pas. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi 3 pas? Il dit 3 c'est le chiffre de la résurrection. Et quand ces 3 là seront faits, le reste là c'est moi qui fais. C'est plus toi qui fais. Qui peut acclamer le roi des rois ici? Mets ta main droite sur le cœur.
Père, par le nom de Jésus, accorde-nous ta parole. Donne ta révélation, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous te supplions. Illumine les yeux de nos cœurs. Transforme nos vies. Touche-nous. Embrase-nous, Seigneur. Révèle-toi à nos vies, Jésus, ce matin. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie ta parole et que ta parole puisse guérir ton église. Et que ta parole puisse élever ton peuple à un autre niveau. À un autre niveau. À un autre niveau. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Amen. Dis-moi les 7 écoles de Joseph. Frère, tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Le frère qui me regarde là. Oui, Dieu t'aime beaucoup. T'inquiète pas. Qui t'a invité? Ah, c'est la soeur. C'est bien, soeur Flavie, il faut évangéliser comme ça. Il faut amener des personnes. Tu vois, au travers de ta vie, lui, il va être béni maintenant. Il y a des choses qu'il attend de la part du Seigneur. Ouais. Derrière toi, il y a des personnes qui veulent recevoir de la part de Dieu des choses. Oui, ça, vous devez le comprendre. Et tu ne dois jamais penser que Dieu t'a oublié. Non. Non, il ne t'a pas oublié du tout. Du tout. Pendant que je suis en train de prêcher, il faut que tu écoutes bien le message là. Hein? Ce message-là va te concerner particulièrement. Ça sera une prophétie pour toi. Ouais, mon ami, ça sera une prophétie. Ce que je vais dire là, écoute-le bien. Écoute-le attentivement. Voilà. Si quelqu'un veut te parler, dis non, laisse-moi écouter tranquillement. Parce que ça me concerne, ça. Oui, mon ami. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Ça te concerne. Les 7 écoles de Joseph. La première école de Joseph que nous avons dit, c'est l'école de la famille. Nous ne devons pas plaisanter avec la famille. Parce que c'est de là que naissent des champions de demain. C'est de là que naissent des ministres de demain. C'est de là que naissent les présidents de demain. C'est de là que naissent les infirmiers de demain. C'est de là que naissent les pasteurs de demain. C'est de là que naissent les chirurgiens de demain. La famille. Parents, nous avons dit que tu as la responsabilité de pouvoir détecter l'avenir. Tu n'orientes pas ton enfant par rapport à tes sentiments. Je veux, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Qui me dit amen? Cherche la face de Dieu. Oriente ton enfant. Qui me dit amen? Et enfants, vous obéissez. Écoutez vos parents. Même lorsque vous ne comprenez rien du tout. Eux, ils ont vécu avant vous. Ils connaissent. Ainsi, nous avons dit qu'il y a des choses que tu n'as pas eues dans ta famille physique. Quand je parle du cocon familial, je parle de ta famille physique. Ça dit que là où tu es né physiquement, ton père et ta mère ont été choisis par Dieu pour que toi tu viennes au monde. Ne les maudis jamais, ne pense jamais mal d'eux, car si tu le fais, Proverbe 22 dit que ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Le jour où tu chercheras, le jour où tu voudras travail, ce n'est pas le travail qui va venir, c'est les ténèbres qui vont venir. Le jour où tu voudras mariage, ce n'est pas le mariage qui viendra, c'est les ténèbres qui viendront. Le jour où tu voudras financement pour quelque chose, pour un projet, ce n'est pas ça qui viendra, mais c'est les ténèbres qui viendront. Il y a des cas au milieu des ténèbres. Au milieu, pas au début des ténèbres. Parce qu'au début des ténèbres, tu es encore entre le jour et la nuit. Mais c'est au milieu. Donc au moment où tu en auras besoin. Donc respectez vos parents. Mais il y a des choses pour lesquelles les parents physiques ne vous ont pas donné. Dis avec moi, ce n'est pas un problème. Voilà. Et c'est là où commence aussi le travail du père spirituel. Jacob était pour Joseph non seulement un père physique, mais aussi un père spirituel.
Donc ton père physique peut être aussi celui qui est spirituel pour ta vie. Et le père spirituel est celui qui peut relever dans ta vie une immunité spirituelle qui pesait sur toi venant du corps de ton père ou de ta mère. Je répète encore. Le père spirituel est celui qui peut lever sur ta vie une immunité qui pesait sur toi venant du clan de ton père ou de ta mère. Je prends un exemple. Tu es né dans une famille où une génération sur deux, une personne doit mourir. Mais d'une maladie terrible, cette maladie-là a tué ton grand-père, ça a sauté une génération de ton père, ça vient chez toi, ça te tue. Donc il y a des familles dans lesquelles où les personnes sont sacrifiées. Il y a des familles dans lesquelles où les personnes sont assises sur des fétiches, sur des totems, sur des rituels, sur beaucoup de choses. Maintenant, toi, quand tu viens à l'église, tu es né de ce père-là. Qui me dit amen? Tu es né de ce père-là. La Bible déclare, peu importe ce qu'il a fait, tu dois honorer ce père-là. Car honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Vous savez pourquoi que beaucoup de personnes meurent précocement? Parce qu'ils n'honorent pas leur père. Il y a certaines morts à l'église, ce n'est pas que c'était son temps. C'était même pas son temps. Mais c'est parce que la personne n'a pas honoré son père. Oui, mon ami. La longévité d'une personne se trouve dans l'honneur qu'il doit à son père et à sa mère. J'ai pas entendu la main ici là. C'est pour ça que nous sommes dans un pays où le diable est en train d'enlever l'autorité parentale. Parce qu'il sait qu'en enlevant ça, les enfants vont déshonorer leur père, ils vont vivre moins longtemps. Ah, t'as pas compris ça, vous voyez. Nous sommes dans un pays où, lorsque le père veut se lever pour donner une connaissance à ton enfant, tu formes le 17. Un enfant qui appelle la police pour qu'on vienne arrêter son père. C'est le pays dans lequel nous nous trouvons. Mais vous savez, ce système-là est très dangereux. Pourquoi? Parce que dans la Bible, lorsque tu commences à ne plus honorer ton père et ta mère, en fait, tu es en train de raccourcir le jour de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, malgré dans la famille dans laquelle tu es né, tu dois respecter ton père. Que ton père soit sorcier, qu'il soit le plus sorcier de tout le village. Il fallait qu'il te bouffe quand tu étais encore bébé. Qui me dit amen? Respecte-le. Non pas pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait, mais pour le principe de Dieu sur ta vie. Qui me dit amen ici là? Maintenant, toi, puisque tu es sorti de lui, tu es son sang, d'une manière physique, un enfant ne peut jamais combattre son père. Il n'a pas la force. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que ce père-là, cette mère-là, l'a vu naître. Tu ne peux jamais combattre ton père et ta mère. Jamais. Mais sur ta vie, il y a un poids. Il y a un héritage qui est démoniaque, qui est satanique, qui peut lever cette humilité-là sur ta vie pour que ta vie puisse progresser. Ce n'est pas un enfant, c'est un autre père qui a la capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'un autre père a la capacité d'affronter un autre père. Un enfant n'a pas la capacité d'affronter son père. Impossible. Parce que même si le père n'a pas parlé, même si la mère n'a pas parlé, même ses pensées peuvent te maudire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et donc, pour que cette humilité-là, pour que ce poids, cet héritage démoniaque, cet héritage de famille qui te bloque puisse être ôté, il faut que maintenant que le père spirituel puisse s'élever. C'est lui maintenant qui a la capacité d'aller parler à ce père physique-là, de dire, hé, cet enfant-là est né. Toi, tu l'as enfanté dans le monde, mais moi, je l'ai engendré en esprit. Ah, là, c'est fort, ça. Vous êtes perdu. Hein?
tu l'as enfanté, mais moi, je l'ai engendré. Toi, tu l'as ramené physiquement, mais moi, je l'ai engendré spirituellement. Or, les choses physiques, les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Donc, si moi, je suis dans l'invisible, spirituel, quand je vois ce père-là, puisque moi, je suis dans le spirituel, et que c'est le spirituel qui commande le naturel, j'ai le droit de lui dire, hé, lâche-le. Ah, t'as pas compris, t'as pas compris, t'as pas compris. J'ai le droit de dire à ceux qui pèsent sur ta vie, à ceux qui bloquent ta vie, hé, porte les violento, car le roi des rois fait son entrée. C'est pour cela que nous avons eu des délivrances où, pour chasser l'esprit humain qui est dans la personne, l'esprit humain se manifeste. Oui, mais c'est vrai en plus. C'est vrai ce que je viens de te dire là. L'esprit humain se manifeste et je pose la question à l'esprit humain. Qui es-tu? Qui es-tu dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps-là? Et la voix s'élève pour dire, je suis son propre père. J'ai fait de cet enfant-là femme de nuit, la femme à moi. C'est pour ça que toutes les dots que tout le monde vient de donner à chaque fois, moi j'avance sur des raisons. Toutes les opportunités de mariage qu'elle a eues, qui n'ont pas marché, c'est moi. Mon gars, tu entends ça, c'est un père qui parle. La voix de son père qui parle. Mais cet enfant-là n'a pas la capacité de combattre son propre père. Non. Il faut notre père. Donc les choses que dans la famille physique que tu n'as pas eu, que tu n'as pas reçu, non mon ami, tu dois être connecté à un père spirituel. Mais tout en restant respectueux et en honorant même le père physique malgré le mal qu'il t'a fait. Il y a des personnes qui me regardent ici, là, vous avez des choses à régler avec vos pères biologiques, avec vos pères physiques, avec vos mères physiques, des choses à régler. Mais cette humilité-là, pour que ça parte, tu as besoin d'un autre père. Et c'est là où le père spirituel intervient. Jacob était pour Joseph non seulement un père physique, mais aussi un père spirituel. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il a discerné l'avenir de Joseph, non seulement qu'il a discerné son avenir, mais aussi il a prophétisé sur sa vie en lui donnant une tunique de plusieurs couleurs. Jacob était en train de prophétiser. Joseph est rentré dans l'alliance de son père. Parce que cette tunique-là est une alliance. Et nous avons dit, après la tunique, tout de suite, Jacob, Joseph commençait à avoir des songes. Et j'ai bien dit ceci. Lorsque tu es connecté à un père spirituel, lorsque tu es en alliance avec ce père-là, écoute-moi très bien, ta vraie destinée spirituelle commence. C'est lorsque j'étais connecté à mon père spirituel. Comment j'ai été connecté à lui? Non seulement en le servant dans son ministère, non seulement en lui étant obéissant, non seulement en lui devant du respect, mais aussi quelque chose de symbolique et de physique nous lier. Là où il y a alliance, il y a un sacrifice. J'ai pas entendu ton amen. C'est ainsi que je disais le dimanche dernier. Toutes les personnes qui sont ici là, si tu sens dans ton cœur, je ne te dis pas de venir faire ça ou comme ça en désordre. Hein. Si tu sens dans ton cœur le besoin de tisser une alliance avec ton père spirituel, fais-le. Ça sera bénéfique pour toi, mon ami. Je vous prêche des choses que je fais moi-même. Fais-le. Joseph est rentré dans l'alliance de son père.
Et là, les songes ont commencé, alors que la Bible déclare que les jeunes gens auront des visions. Joseph n'avait que 17 ans. Normalement, c'est la vision. La vision, j'ai dit, ça prend du temps pour s'accomplir. Une vision prend plusieurs étapes. Ça peut prendre 10 ans pour que ça puisse se faire. Mais le songe a une rapidité d'accomplissement. Qui me dit amen ici là? Joseph, merci frère, Joseph n'a pas eu une vision, mais Joseph a eu un songe. Dites-moi, il a eu un songe. Mais le songe de Joseph n'était pas son songe à lui, c'était le songe de Jacob. La connexion avec le Père spirituel te donnera un songe, et ce songe-là a pour but de t'accélérer dans ta destinée. Ce songe-là a la capacité de t'accélérer dans ta destinée. Quelle est la relation que tu as avec ton Père spirituel? C'est pour ça, lorsque tu es né de Dieu, je ne crois jamais aux chrétiens ambulants. Je ne crois jamais aux chrétiens qui n'ont pas de Père spirituel. Toute personne qui est née, même dans le physique, Jésus a dit, la nature ne vous enseigne pas ces choses. Dans le physique, tu n'es pas né comme ça. À moins que ce soit un père ou une mère insensée qui t'a avorté et qui est parti te jeter. Mais normalement, tu es né dans une famille. Et même dans le spirituel aussi, tu es né dans une famille. Si tu n'as pas encore compris la naissance, si tu n'as pas encore compris la notion d'être né dans une famille, mon ami, ça, c'est les béabas. C'est les béabas de la parole. Je disais à une personne, lorsque tu arrives quelque part, tu entends quelqu'un prêcher, tu vois cet homme de Dieu là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégage. Vous savez, il y a des personnes, quand vous les regardez, quand vous les croisez, vous avez l'impression qu'il y a une corrélation entre vous deux. Je sais pas, il y a quelque chose de divin qui vous lie. Ah, mon ami, je sais pas. Il y a quelque chose de divin qui vous lie. Il y a quelque chose qui vous lie dans votre destinée. Vous le sentez. Je dis bien, vous le sentez. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu 5 églises en France ici, là. Je n'ai pas eu 6 églises en France. Je n'ai pas eu 7. Je n'ai même pas eu 2. Une seule. La deuxième église, où j'étais parti, parce que j'avais besoin d'une formation. Je suis parti me former, tout simplement. Il y a des personnes, quand tu les croises, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de... mon ami, tu sens que non, ma destinée, il y a cette personne-là. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre des hommes. Dieu ne descendra pas lui-même. Dieu descendra toujours au travers d'un homme. Ah, j'ai pas entendu ton main, mon ami. J'ai pas entendu ton main. Dieu descendra toujours au travers d'un homme. Et donc, mon ami, tu as besoin de te connecter par une alliance avec ton Père spirituel. Il y a des destinées qui n'ont pas encore commencé parce que des personnes ne sont pas liées par une alliance au travers du Père spirituel. C'est lui qui discerne ta destinée. C'est lui qui a compris. C'est lui, lorsqu'il dort, Dieu parle de toi dans ta vie. Il parle de toi. Moi, il y a des personnes, il y a des pères qui parlent sur ma vie. Alléluia. Il y a des personnes qui parlent sur ma vie. Quand je les rencontre, ils parlent sur moi. Toi, qui parle sur toi? Est-ce qu'il y a une personne qui peut parler sur toi? Est-ce que vous savez que il y a des attaques qui ne t'arrivent pas à cause de la couverture de l'onction qui est sur ma vie? Merci pour l'acclamation. Merci pour l'acclamation. Oui. Écoutez, je vais vous expliquer. Un jour, il y a un frère qui vient me voir. Pasteur, cette nuit, alors que je dormais, j'ai vu une femme, mais très forte, habillée avec des raffias, des trucs bizarres, qui est apparue dans mon songe. Parce que cette femme-là était en train de me combattre à un niveau, je perdais mes forces. Je me voyais abattre dans mon songe. Et soudainement, je t'ai vu apparaître au milieu de nous. XOR, le shérif de l'espace. XOR, j'ai mis mon scaphandre de... Pasteur, tu l'as massacré.
Je l'ai posé la question. Mais en ce moment-là, quand tu m'as vu dans ton songe là, moi j'étais où? J'étais où? Je dois vous enseigner le spirituel. Il faut que je vous enseigne le spirituel, vous là. J'étais où? J'étais endormi chez moi. Mais comment toi tu me vois dans ton songe? Ça veut dire que même endormi chez moi, je veux venir combattre pour toi. Tu sais pourquoi ton amène est tiède comme ça là? Parce que tu as peur, il est sorcier, c'est ça. C'est pour ça que écoutez bien, c'est pour ça que les sorciers vous dépassent dans la spiritualité. Je vous dis la vérité. Jésus arrive. Les disciples sont dans la chambre haute. Ils n'ouvrent pas la porte, ils traversent le mur. Jésus devient sorcier. Pourquoi est-ce que vous avez laissé le pouvoir que nous avons, nous, enfants de Dieu, on a pris ça, on a mis ça chez les sorciers? Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai dit. Ce que tu as vu là, eh bien, c'était bien moi. Pourquoi? Dans la dimension physique, je peux être endormi. Mais dans la dimension spirituelle, je peux être en train de livrer des batailles, des combats pour que les personnes que Dieu m'a données, Jésus-Christ a dit, il n'a perdu aucun d'eux. Oh oh! Si je commence à livrer ce combat dans le physique, je ne pourrai pas. Je vais me fatiguer. Mais dans le spirituel, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, mon ami, tu dois avoir un père, quelqu'un qui passe sous ta vie, quelqu'un qui te donne une tunique. Toutes les fois que vous êtes exposé à mes enseignements, c'est une tunique que je mets sur vous. Oh! La tunique que Joseph a donnée, que Jacob a donnée à Joseph, c'est une prophétie. Or que la parole de Dieu est une prophétie. Donc toutes les fois que tu es exposé là, vous ne vous rendez pas compte. Quand tu viens à l'église ici là, et que tu m'écoutes parler, et que tu écoutes la parole qui sort de ma bouche, je suis en train de te revêtir, mon ami. Oui. Je suis en train de te revêtir. Je suis en train de mettre sur ta vie une tunique. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je suis en train de te mettre dans le couloir de ta destinée. Oh oh! Oui, mon ami. C'est vrai ce que je te dis. C'est spirituel. Toutes les fois que tu es exposé à ce que je te dis, je te revêt. Je te revêt comme Jacob a revêtu Joseph d'une tunique. Maintenant, lorsque tu rentres dans cette alliance avec le Père spirituel, dis à ton voisin, ta destinée commence. Dis-le bien à ton voisin, ta destinée commence. Ah, je sens le Saint-Esprit descendre ici là. Waouh! Vous ne devez pas jouer avec l'alliance. Les paroles que je libère sur ta vie et qui te revêt, si tu le considères, ta destinée va commencer. Qui aime recevoir les prophéties? Moi en premier. Ah mon ami, j'aime recevoir les prophéties. Oh, j'aime les prophéties. Mais derrière chaque prophétie se cache un parcours. Derrière chaque prophétie, il y a un process. C'est pour ça que toutes les prophéties de Dieu sont conditionnées. Toutes les prophéties de Dieu sont... Mon ami, c'est pas que Dieu te donne la prophétie là, maintenant, là, et là, maintenant, ça s'accomplit. Faux. Ça se passe jamais comme ça. Ça se passe comme ça seulement dans la tête des ignorants. Mais une personne qui est spirituelle sait qu'il faut d'abord que je quitte l'Égypte. Après l'Égypte, il faut que je traverse la mer Rouge. Après la mer Rouge, il faut que je passe un temps dans le désert où Dieu va me décaper. Où Dieu va me décaper. Où Dieu va enlever les choses. Parce qu'il y a des choses en toi qui ne pourront jamais entrer en terre de Canaan. À Canaan, là-bas, les choses que tu as apprises en Égypte ne se mélangent pas. Donc la prophétie, elle est bonne. Mais vous devez aussi accepter les choses, les ingrédients qui accompagnent la prophétie.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il y a des ingrédients qui accompagnent la prophétie. J'imagine l'enthousiasme de Joseph lorsqu'il reçoit ses songes. Il devient tout de jubilé. Ah oui, j'ai vu ma gerbe se lever et les 11 autres se prosterner. Ah oui, j'ai vu mon étoile briller. La lune et le soleil, mon père et ma mère et les 11 autres étoiles se prosterner. Il devait être de jubiler. Et la plupart du temps, lorsqu'on nous prophétise, nous jubilons, mon ami. Ça fait du bien dans le cœur. Qui dit amen ici, là? Oui, ça fait du bien dans le cœur. Lorsqu'on te voit, on te fixe, un vrai prophète te parle. Il dit, ma fille, tu seras une grande dame. Oui, Glody, tu seras une grande dame. Lève-toi, je vais prier pour toi, tu seras une très grande dame. Très, très bien. Ouais. Tu seras une grande dame. Il ne faut jamais te minimiser. Voilà. Ce que tu as vécu avant, là, jusqu'à maintenant, là, c'est une histoire. Une histoire. Ça, tu sais, les grandes dames ont toujours une histoire. Hein? Je vois en toi l'onction d'Esther couler en toi. L'onction d'Esther. Tu vois? Esther était orphelin, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça que j'ai vu en toi l'onction d'Esther descendre en toi. Elle était orpheline plutôt, orpheline. Mais le problème, c'est qu'il avait quelqu'un à côté de lui qu'on appelait Mardoché. Mardoché, dans sa vie, était le symbole du Saint-Esprit. Une personne qui est capable de t'orienter, de te diriger. Ouais. Mais parmi sa génération, parmi toutes les filles de sa génération, elle a été choisie pour monter au trône. Et pendant que je te parlais, je te le vois en toi, le trône est pour toi. Dieu me dit, le trône est pour toi. Il ne faut jamais t'inquiéter, le trône est pour toi. Ouais. Le trône est pour toi. Sois seulement connecté. Suis. Garde-moi tes mains levées. Père, par le nom de Jésus, que la grâce d'Esther coule dans la vie de ta fille. Parce que tu m'as parlé d'Esther ce matin. Alors que la grâce d'Esther coule dans sa vie. Je maudis dans ta vie toutes les personnes qui se lèveront pour détourner ta destinée. Ils sont maudits d'avance. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas encore créés, ils sont déjà maudits. Oui. Parce que il y a la grâce d'Esther est sur ta vie. Et quand je parle comme ça là, j'ai envie de la changer de prénom. J'ai envie de l'appeler Esther. Acclamez Jésus. Dis à ton voisin, ce culte est très prophétique, ce culte est prophétique. Ce culte est prophétique. Non, ce culte est prophétique, mon ami. Et lorsque tu acceptes cette connexion, ta vie commence. Lorsque tu rentres dans l'alliance de ton Père spirituel, ne parle jamais mal de ton Père spirituel. Ne parle jamais mal de ton père spirituel. De la même manière que tu ne parles pas mal de ton père physique ou ta mère physique, ne le faites jamais pour le père spirituel. Et lorsque nous recevons des prophéties, mon ami, on est joyeux. En premier, moi qui vous parle. Mais derrière chaque prophétie, la tunique, nous avons dit la tunique que Jacob a mis à Joseph, cette tunique-là, en hébreu, veut dire disparaître. Donc, Jacob était en train de prophétiser la disparition de son fils. Ta vie ne commence pas si tu n'as pas disparu. Ta destinée ne commence pas si tu n'as pas disparu. Nous allons le voir. Ainsi, nous comprenons que à partir de la tunique, Genèse 37, verset 12 à 19. En première partie, je vais lire 12 à 17 et ensuite 18 à 20. Merci Régie. Le verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père,
Verset 13, Israël dit à Joseph. C'est qui Israël ici là? Israël, c'est Jacob. Parce que souvenez-vous, Genèse 28, après avoir lutté avec l'ange, son nom a changé. Amen. 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 Et j'ouvre la parenthèse, en même temps, en prophétisant sur ta vie, toutes les luttes que tu as connues, ton nom change au nom de Jésus. Ah, ton amen là est mon ami. Ton nom change. Parce que lorsque tu sors d'une lutte, tes grades changent. Tes galons changent. Mon ami, tu n'as plus la même expérience de la vie. Oh, tu n'as plus la même expérience de la vie. Donc, tu es habilité et mandaté pour conseiller une personne, pour dire à la personne, oh, fais attention, je suis passé par là. Donc, de Jacob, celui qui était le voleur, il est devenu Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Dis-moi Sichem. Note bien Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Verset 16, Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Note bien Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Alors je vais au verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Dites-moi, faiseur de songes. Dis-le comme un vivant, faiseur de songes. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. J'ai dit une chose. Lorsque tu rentres en alliance avec le Père spirituel, le Père que tu honores, ta destinée commence. Il a fait ces songes. Ces songes sont la prophétie. Ces songes sont non seulement la prophétie, c'est la promesse, c'est la parole de Dieu. Oui, un songe peut être transformé en parole de Dieu. Le songe que tu fais, c'est la parole de Dieu. Le rêve que tu fais, c'est la parole de Dieu. La vision que tu te donnes, c'est sa parole. Car, dit la parole de Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Donc, les songes de Joseph, c'est la parole. Donc, dès qu'il reçoit la parole, sa destinée commence. La parole que Dieu te donne ne peut pas te laisser sur place. C'est là où les choses commencent. Dis-moi, les choses commencent. Oh, dis-le plus fort que ça, les choses commencent. Le Père envoie les aînés aller paître le troupeau. Où? À Sichem. Géographiquement, Sichem était dans une vallée. La vallée d'Hébron. Sichem veut dire épaule. Sichem veut dire épaule. Et cette épaule-là était à Hébron, dans une vallée. Et lorsque Jacob pense à ses enfants, pense à ce qu'ils sont en train de faire, à comment est-ce qu'ils sont en train de paître les troupeaux, il dit à Joseph, Joseph, viens ici. Joseph,
Joseph, il arrive chez son père, il dit, me voici. Dis avec moi, me voici. Écoute-moi, église. Lorsque le père t'appelle, le langage que tu dois avoir, c'est me voici. Lorsque le père t'appelle, c'est pour ça que moi, lorsque mes montants m'appellent, mon ami, je suis prompte, très prompte. Lorsque mon père m'appelle et que j'ai loupé son appel, dès que je vois son numéro, me voici, ça veut dire quoi? Me voici, ça veut dire que je suis présent. Me voici, ça veut dire que tu peux compter sur moi. Me voici, ça veut dire que je ne discute pas avec ce que tu vas dire. Je suis prêt à obéir. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Hein. Quand on vous prêche ce genre de vérité là, mon ami, tu vas dire amen très fort. Parce que c'est ça qui va définir ta destinée. Joseph n'a pas dit, oh, ben lui aussi, franchement, il me saoule, il me saoule. Non. Joseph, me voici. Me voici, ça c'est l'attitude des fils. Me voici, ça c'est l'attitude des filles. En d'autres termes, je suis avec toi. Tu peux compter sur moi. Tu peux m'envoyer. Je suis disponible. C'est ça, me voici. Je suis prompte à écouter. Je suis prompte à faire. Ça, c'est me voici. Vous le lisez comme ça, me voici. Me voici, là, mon ami, je peux faire 2 heures de temps de préciser que je suis me voici. Me voici, ça veut dire donne-moi la direction. Je t'écoute. Et là, son père lui dit, tes frères sont en train de paître le troupeau. Va voir. Et vois aussi dans quel état se trouvent les troupeaux. Or que les troupeaux que je t'envoie aller voir, c'est la dimension spirituelle lorsqu'on s'occupe des âmes. Donc, Jacob n'est pas en train d'envoyer Joseph pour aller faire ses propres courses à Leclerc. Jacob est en train d'envoyer Joseph pour s'occuper du peuple de Dieu, les brebis. Va voir dans quel état. Fils, fille, si tu es ici à Salut des Nations, lorsque moi je t'appelle, il faut que tu dises me voici. Je vais t'envoyer pour aller faire des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est lorsque tu seras en train de faire les choses que je t'ai envoyé à les faire que tu seras en train de rentrer dans ta destinée. Joseph n'a pas dit, mais ils sont assez grands. Non, Joseph, ils sont plus grands que toi. Mais toi, tu es la postérité. Parce que lorsqu'on a commencé à donner la postérité de Jacob, on n'a pas commencé par Ruben. On a commencé par Joseph. Et lorsqu'il arrive, il va dans Sichem. Sichem qui veut dire épaule. Et là, à Sichem, il croise qui? Il croise un homme dont on ne mentionne pas le nom ici là. Il a simplement croisé un homme. Et cet homme-là lui pose la question, tu cherches qui? Je cherche mes frères. Cet homme-là dit quoi? Je les ai entendus parler qu'ils partaient à Dothan. Ça, c'est le symbole encore de qui? Du Saint-Esprit. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque le Père spirituel t'envoie, il est sûr que tu seras accompagné par le Saint-Esprit de Dieu. Cet homme-là n'a pas de nom. La Bible n'a pas trouvé bon de mentionner son nom. Mon enseignement dit un homme. Il rencontra un homme. Un homme. Et cet homme-là était où? Dans la vallée. À Sichem. Sichem qui veut dire épaule. Écoute-moi très bien, mon ami. Lorsque tu es sous la couverture d'un père spirituel, lorsque tu es obéissant à un père spirituel, chemin faisant, les épaules sont faites pour transporter, pour porter quelqu'un. Je prophétise sur ta vie que les gens te porteront. Au moment où tu en auras besoin, au moment où tu seras en train de lâcher, tu verras une main visible te soutenir. Est-ce que je parle aux gens là? Au moment où tu seras en train de faire ton projet, puisque tu as été soumis à un père spirituel, puisque tu as obéi à la voix, si j'aime de dire épaule, quelqu'un te portera sur ses épaules. Je dis que quelqu'un te portera sur ses épaules. Je prophétise encore que quelqu'un te portera sur ses épaules. Cela va t'arriver.
Tu dis bien, cela va t'arriver. Pourquoi quelqu'un doit porter Joseph sur ses épaules? Parce que Joseph a une prophétie. La prophétie engage Dieu de mettre des personnes de destinée sur ta vie. C'est pour ça que tu dois faire attention. Lorsque tu as une prophétie, tu dois faire attention aux rencontres, aux relations que tu as. J'avais dit une chose, il y a plusieurs années quand je prêchais ici là, que les relations prophétiques de destinée sont conçues par Dieu, mais enfantées par toi. C'est Dieu qui les conçoit, c'est Dieu qui les prépare. Mais c'est à toi maintenant d'arriver et de sentir que non, là, mon ami, tu ne connais pas la personne. La personne, tu étais dans un centre commercial, tu passais, la personne était peut-être rapide, il te bouscule, tu fais tomber tes courses et tout se disperse. Et quand tu vois la personne, tu vois. Et, mon ami, la personne que tu viens de faire cela, tu ne sais pas que c'est peut-être lui, que la personne t'a envoyé pour ta destinée. Faites attention à vos relations. Surtout lorsque tu deviens enfant de Dieu et que tu crois en lui, fais attention. Je répète encore, Dieu ne descendra pas seul. Dieu utilise des hommes. Amen. Il est arrivé dans la vallée. La vallée est située entre deux montagnes. Et donc là dans la vallée, et l'air de la vallée est pollué. C'est pour ça que la vallée, on ne reste pas dans la vallée. La vallée, on traverse. C'est pour ça que David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la... Dans une vallée, on ne reste pas. Dans une vallée, on traverse. Et quand tu traverses la vallée et que tu es fatigué, au moment où tu es fatigué, au moment où tu as besoin, quelqu'un te portera sur ses épaules. Je te dis, mon ami, quelqu'un te portera sur ses épaules. Il indique l'endroit que tes frères sont à Dothan. Il arrive à Dothan. Dis-moi Dothan. Dothan veut dire depuis. Depuis. Et lorsqu'il arrive là, ses frères le regardèrent de loin. Il dit, mais voilà le faiseur de rêves. Et la Bible déclare, ses frères complotèrent contre lui. Dis-moi, ses frères complotèrent contre lui. La deuxième école de Joseph, c'est l'école de la trahison et du complot. Amen. La deuxième école de Joseph, c'est l'école de la trahison, c'est l'école du complot. C'est l'école où tu commences à avoir des ennemis. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vois des ennemis surgir de toutes parts. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments où tu te relèves, la personne te voit et dit « je t'aime pas », comme ça gratuitement. Mais demande-lui d'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne t'aime pas. Il est incapable d'expliquer. Mais seulement « je t'aime hein? ». Quand je vois ton visage, ça m'énerve. Ah. Oh oh. Mon ami, même si je mets mascara, cafard, tout ça là, il voit mon visage, je t'aime pas. Et pour la personne, tout ce que je fais est mauvais. Que je fais bien, que je fais mal, c'est mauvais. La deuxième école de Joseph, c'est l'école de la trahison. Écoute-moi, quand tu as reçu de la part de Dieu une prophétie, attends-toi à la trahison. Oh, c'est fort ce que je lui dis là. Oh, c'est fort ce que je dis là. Attends-toi à la trahison. Attends-toi au complot. Attends-toi aux choses qui vont se lever prétentieusement contre ta destinée. Et la Bible déclare, ses frères, dis-moi ses frères. La première chose que tu dois comprendre dans cette leçon, lorsque Dieu t'appelle
spirituel, lorsque Dieu prophétise sur ta vie, lorsque tu es en alliance avec le Père spirituel, il y a comme une conspiration qui commence à se créer. Il y a comme un complot qui commence à se créer autour de toi. Non pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Mais maintenant, en même temps, ces choses-là qui se font là, tu as besoin de ça. Ah. Le complot là, cette trahison là, mon ami, tu as besoin de ça. Si ces choses-là ne se manifestent pas dans ta vie, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Ces choses sont nécessaires pour l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Quelqu'un me dit gloire à Dieu ici, gloire à Dieu. Et le pire, c'est que ce ne sont pas des gens de dehors qui l'ont trahi, ses propres frères. La personne qui va te trahir ne vient pas des États-Unis. Elle est à côté de toi. Non, je ne parle pas de ton voisin, mon ami. Je parle pas de toi, je parle de ton voisin. Il est la personne à côté de toi. Et ce qui est drôle, c'est que cette personne vient de la même famille. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette personne vient de la même famille que toi. Mais Seigneur, ce sont mes frères. Ce sont mes soeurs. Comment est-ce qu'ils peuvent me trahir? Comment est-ce qu'ils peuvent comploter sur ma vie? Donc, vous devez comprendre une chose. La prophétie que tu as là, rejette-toi. Mais prépare-toi à la trahison. Prépare-toi au complot. Prépare-toi aux personnes qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Qui me dit amen ici là? Oui, mon ami, je prépare ton mental. Parce que ce que Dieu te demande de faire là est tellement grand. Pourquoi je prépare ton mental? Parce que le Saint-Esprit vient de me dire, ça faut rien, insiste. Pourquoi insiste? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent facilement ici. Et Dieu me dit de te fortifier. Dieu me dit de te fortifier. Lorsque tu verras la trahison arriver, commence à danser, commence à louer Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici là, mon ami? Comme quelqu'un dit, donne-moi un amen vibrant. Yes! Je dois te fortifier parce que ça fait partie du processus de l'accomplissement de la prophétie sur ta vie. La plupart des personnes qui vous trahissent ne sont jamais loin de vous. Ils vont te choquer. Ils connaissent même à quelle heure tu dors. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, au travers d'un père spirituel, les ennemis doivent se prononcer. Quand tu as fait des choses, quand tu as été ce fils, cette fille, mon ami, et que tu as reçu la parole, les ennemis doivent se prononcer, car c'est eux qui vont te servir de tremplin pour entrer dans ta destinée. Ah, merci pour cette acclamation, merci. Merci pour ceux qui acclament là, merci pour ceux qui acclament. Quand tu acclames, comme tu dis quelqu'un, acclame bien, acclame bien. Oui. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. De David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh, je crois que quelqu'un avait compris ce message-là. Je crois que quelqu'un avait compris ce message-là. Je crois que quelqu'un avait compris cette parole-là. Jésus, David prophétise. Mon Seigneur a dit ceci. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que... Donc, si le temps n'est pas encore accompli, reste à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, lorsque les ennemis se lèvent sur ma vie, ce sont des marchepieds qui me permettent de monter. Plus il y a des ennemis, plus je monte. Plus il y a des ennemis, plus je monte. Plus... Oh, 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 oh,
te dis ceci. Refuser les ennemis, c'est enlever les marchepieds. C'est pour ça que beaucoup de personnes font du surplace. Il faut qu'un ennemi se lève. Cet ennemi-là est une piqûre qu'on va te donner pour te pousser vers ta destinée. Sache une chose. Lorsque Dieu te donne une prophétie, il prépare des marchepieds. Écoute-moi très bien, mon ami. Dans cette leçon, ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est que le chemin qui amène au sommet n'emprunte pas d'ascenseur. Seulement des escaliers qu'il faut gravir pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Et en faisant ça, tu es en train d'obéir à la loi de la croissance. Parce que ce que Dieu crée n'est jamais grand, est toujours petit et doit obéir à une loi. Tu dois être petit pour grandir. Et pour grandir, tu dois avoir des ennemis. Donc quand tu vois un ennemi se présenter, dis-lui qu'il est ton marchepied. Ah, mon ami, je croyais que je prêchais un peuple vivant ici ce matin. Écoute-moi, mon ami. Le diable ne se lèvera jamais en vain contre ta vie. S'il se lève pour te combattre, c'est que ce que tu vas faire là va le mettre KO. Ce que tu vas faire là va dépouiller l'enfer. Ce que tu vas faire là va le laisser abasourdi. Il ne va rien comprendre. Donc jubilez, dansez, réjouissez-vous. Lorsque tu as en face de toi la multitude des ennemis. La multitude des ennemis veut dire que tu vas aller très vite, très rapide, très rapide. Très rapide, très rapide. Écoute. Il y a un ennemi qui est arrivé là. Dieu dit, hé, marche-pied, tu montes. Quand tu montes, s'il n'y a pas un autre ennemi, mon ami, tu stagnes. Parce qu'il n'y a plus d'autre marche-pied. C'est un process où les marches se rajoutent au fur et à mesure que tu avances. C'est un process qui fonctionne au fur et à mesure que tu avances. Donc, quand tu arrives là, sur ce marchepied-là, et qu'il n'y a plus d'autres ennemis, ça veut dire que tu stagnes. Et vous allez entendre les langages desquels aujourd'hui. Moi, j'aime pas les problèmes. Moi, j'aime pas les problèmes. Mon ami, tu n'as pas de problème. Tu stagnes. Bon, je ne te dis pas d'aller provoquer des problèmes. Je ne te dis pas d'aller appeler quelqu'un, viens ici là, boum, allez, bagarre. Non, je ne te dis pas ça. Mais quand tu utilises ce langage-là, moi, j'aime pas des problèmes. Moi, j'aime rester en paix. Mon ami, l'armée dans laquelle Dieu t'a enrôlé là, c'est l'armée de la bataille, du combat. Oui, mon ami. Oui. C'est pour ça que Dieu a dit, écoutez-moi très bien, Dieu n'a jamais dit que tout était facile. Dieu a dit tout est possible. Donc, si vous croyez que c'est facile, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Dieu ne nous a jamais appelés à la facilité, mais à la possibilité. Hé, j'ai envie de dire à quelqu'un qui t'a mis KO là, relève-toi de là où tu es tombé. Oh, relève-toi de là où tu es tombé. Marche. Dieu est avec des personnes qui marchent. Il a dit à Abraham, mets-toi devant ma face et marche. Amen. Dieu n'a pas besoin de gens qui stagnent. Amen. Et si Joseph était resté dans le concours familial, mon papa, et Jacob aussi, mon fils, Dieu doit te faire sortir de ton confort si tu veux que ta prophétie puisse se réaliser. C'est pour ça que, pensez-vous que c'est en vain que Jacob dit à Joseph, va. Non. Jacob savait que le petit avait déjà eu un manteau. Et ce manteau-là, quand tu l'as, tu ne peux pas rester sur place. Tu dois commencer à te mouvoir. Tu dois commencer à te déplacer. Tu dois aller vers ta destinée. Ah, qui peut acclamer le roi des rois ici là? Wow. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici?
Le but de la trahison, c'est d'empêcher tes rêves de s'accomplir. Sauf que souvent, ceux qui vous trahissent ne savent même pas pourquoi ils vous trahissent, en fait. Oh, mon ami, Dieu est capable même d'utiliser tes ennemis. On ramène Jésus devant Pilate. Et de l'autre côté, il y avait Barabbas, voleur, brigand. Et parmi la foule, il y avait des ennemis de Jésus. Vous connaissez c'est qui? Les pharisiens et les sadducéens, c'était des pires ennemis de Jésus. Ils étaient contre sa doctrine. Parce qu'ils se prenaient pour fils de Dieu, ils se prenaient pour Dieu. Mais c'est qui lui là? Jusqu'au jour où le responsable lui s'en est à déchirer ses vêtements pour dire mais c'est impossible, blasphème. Et lorsqu'on accuse Jésus, on ramène avec lui Barabbas, le brigand. Le brigand. Et on pose la question au peuple, de qui voulez-vous que je puisse libérer? Tout le monde a crié, Barabbas, 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 Barabbas. Mais ils ne savent pas que Ésaïe a dit ceci. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que ce que Jésus était en train de vivre, c'était la main de Dieu qui le conduisait? C'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui vous trahissent, des fois ne savent même pas ce qu'ils font. C'est la main de Dieu qui est derrière ça. Ah, qui peut acclamer le roi des cieux. C'est la main de Dieu qui est derrière ça, mon ami. C'est la main de Dieu. Et ils ne savent même pas pourquoi ils vous trahissent. C'est ce qu'on appelle des trahisons prophétiques. Jésus a été trahi prophétiquement. Si Jésus n'était pas trahi, toi et moi, on ne devait pas être là aujourd'hui. Judas croyait que son vrai besoin, c'était l'argent. Mais au fait, derrière cet argent-là, c'était la main de Dieu. Waouh. Waouh. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dis-moi toute chose. Lorsque tu es appelé selon les desseins de Dieu, tout ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui te contrôle. De ceux qui sont... Ah mon ami, je veux que tu comprennes ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas de ceux que Dieu aime, mais de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare, et de ceux qui sont appelés selon les desseins. Donc, lorsque tu es appelé selon le plan de Dieu, lorsque tu es appelé selon les desseins de Dieu comme Joseph, ce qui t'arrive là, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut se rassurer que est-ce que je suis dans le dessein de Dieu? Parce que deux fois ce verset-là, nous l'utilisons à tort et à travers. Oui, la Bible déclare toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, continue, la Bible déclare quoi? Et ceux qui sont appelés. Selon ces... Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais là, tu es dans le dessein de Dieu? Si tu n'es pas dans le dessein de Dieu, alors change. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le diable et qui sont appelés sur le... Oui, mon ami, change. Non, mon ami, sérieux, change. Parce que souvent, on dit, oui, ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont appelés selon ces... Oh. Quand je suis sûr que je suis dans le dessein de Dieu, mon ami, ce qui m'arrive là, je ne peux pas m'inquiéter. Mais quand je ne suis pas dans les desseins de Dieu, ce qui m'arrive là, mon ami, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mon ami, sérieux, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Donc lorsque les ennemis se lèvent dans ta vie pour te combattre, écoute-moi très bien. Au fait, en gros, en vérité, ce qu'ils veulent toucher,
c'est pas toi. Non, 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 c'est pas toi. Non. Mon ami, ce que le diable veut, c'est pas toi. Je vais te le prouver. Bien. On a lu tout à l'heure quoi? Prends avec moi Genèse 37 qu'on vient de lire là, le verset 20. Le verset 20. Le verset 20 dit quoi? Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces... Donc ce que le diable vise dans ta vie, c'est pas toi, c'est ton rêve, c'est ton songe. Mais même si le diable vise mon rêve, c'est pas ça qui va m'empêcher de rêver. Continue à rêver. Dis à ton voisin, continue à rêver. Non, dis à quelqu'un, continue à rêver. Pourquoi tu as arrêté de continuer à rêver parce qu'on t'a attaqué? Dis à ton voisin, continue à rêver. Il y a des gens qui sont inhibés, qui sont bloqués, qui avaient des grands rêves, mais bloqués à cause des ennemis qui sont levés. L'ennemi ne t'empêchera pas de rêver. Non. Et la Bible dit quoi? Nous verrons ce que vont devenir ces rêves. Donc le problème, c'est ton rêve. Oui. Tu vois comment tu vois même des fois comment tu te bats la main pour chercher même des finances pour accomplir ton rêve. Et des fois, des portes sont bloquées. Mon ami, c'est ton rêve, c'est ton rêve. C'est ton rêve. Tu te lèves le matin, tu arrives, tu ouvres une porte, tu vas toquer à une porte. Monsieur, madame, oui, est-ce que je peux prendre ceci? On te regarde, on dit, non, c'est pas toi. Mon ami, c'est pas ton visage, c'est ton rêve. C'est ton rêve. C'est ton rêve. C'est ton rêve. Mais le problème avec toi, c'est que tu abandonnes trop vite. Sache une chose. Lorsque tu marches dans la prophétie de Dieu, une porte de fermée à gauche, une d'ouverte à droite. Ça faut que tu comprennes ça. Sache une chose, qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu a positionné pour ta vie. Et que la personne qui ne t'a pas rendu service, et même qui te rend service, il ne pouvait pas te rendre service si le ciel n'avait pas décidé. C'est pour ça que Jésus regarde Pilate. Il fixe Pilate. Pilate dit, mais écoute, ouvre ta bouche et parle. Ne sais pas-tu que j'ai le pouvoir de te condamner ou de te libérer? Jésus le regarde, il rigole. Il dit, oh, mais toi, t'es petit, toi, t'es petit. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ce pouvoir-là ne t'a pas été donné d'en haut. Donc, ce qui va m'arriver là, écoute-moi, c'est pas toi. Tu n'es qu'un canal par lequel Dieu est passé pour que je puisse atteindre la destinée. Donc, la personne qui te bénit là, c'est pas parce qu'il t'a dit, non, j'ai pitié. C'est Dieu qui a fait son cœur pour qu'il puisse te bénir. Ah. Ah non, j'ai pitié de toi. Non, tu n'as pas eu pitié de moi. Non, non, non. Ça fait partie du processus de Dieu. Quand tu es dans les destins de Dieu, écoute-moi très bien. Même si on t'enferme à gauche, même si ton visage ne plaît pas à quelqu'un, ton visage plaît à Dieu. Ça suffit. Arrêtez de vous regarder comme des moins que rien. Arrêtez de vous regarder comme des gens qui sont petits, comme des gens qui sont orphelins. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est ce qu'il a dit. Donc tel que tu es là, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas orphelin. On ferme à gauche, je sors à droite. On ferme à droite, je sors à gauche. Tu fermes en haut, je sors en bas. Tu fermes en bas, je sors en haut. Qui me dit amen ici là? Pourquoi? Parce que je suis dans le dessein de Dieu. Quand tu es dans le dessein de Dieu, mon ami, Dieu est dans ton affaire. Dieu prend part au combat. C'est pour ça que j'ai pitié des personnes qui vous combattent. J'ai pitié d'eux. Ils ne savent pas qui ils combattent. Au fait, ce n'est pas toi qui combattes. Ils combattent la prophétie qui est sur ta vie à toi. Oh, qui peut acclamer Jésus ici là? Oh, yes. Qui me dit amen? Amen. Donc la trahison arrive là. Sois préparé à cela. Des fois même par des personnes que tu appelles amis, que tu appelles frères. Et des fois même qui ont partagé tes nuits.
dans laquelle vous avez mangé, avec lesquels vous avez mangé dans la même assiette. Ces personnes-là, deux fois, dis avec moi, et c'est là, dis encore, et c'est là, lorsqu'on n'a pas le discernement, la haine commence dans le cœur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accepter. Et c'est le langage qu'on utilise tout le temps. Non, c'est pas vrai. Je dorme avec lui. Je l'ai même aidé. Pourquoi il m'a fait ça? Il a fallu qu'il te fasse ça. Pleure pas. J'ai pas compris. Mais pourtant, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir. Mais pourquoi il me fait ça? Ah, le monde est mauvais. Oh, le monde est mauvais. Il a fallu qu'il te fasse ça. C'est pour ça que j'ai dit, les personnes qui te trahissent sont souvent proches de toi. Il n'existe pas de personnes qui te trahissent qui soient loin de toi. Ils connaissent ta vie. Les frères de Joseph connaissent sa vie. Ils connaissaient même ses rêves. À quel moment les frères de Joseph ont commencé à tisser de la haine dans son cœur? C'est lorsque Joseph leur a raconté ses rêves. Tu veux connaître tes ennemis? Raconte-leur tes projets. Tu sauras qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Oh! Arrête d'aller prier. Papa, révèle-moi, révèle-moi. Dis-leur ce que tu penses. Dis-leur que moi, tu vois là, moi, je suis président de la République dans 20 ans. Oh non, toi là, toi là. Oh. Et tu vas les gens dire, mais pour qui il se prend? Mais vraiment, il est orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais ce que je suis. Je sais ce que Dieu m'a montré. Je vais être président de la République. Et c'est là où tu vas avoir des vrais amis et des faux amis. Deux fois, quand les gens disent que non, moi, franchement, Dieu m'a montré quelque chose. Non, si je le dis, le diable va le bloquer. Le diable a la capacité de bloquer ce que tu as dit. Mon ami, à moins que ce soit un homme qui t'a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Quel est ce sorcier qui va savoir pour bloquer ce que tu as dit? À moins que toi-même tu donnes la permission. À moins que toi-même tu puisses ouvrir une brèche. Mais quand tu marches avec Dieu, tu es honnête avec Dieu. Mon ami, tu sais, tu connais la relation que tu as avec Dieu. Quel est ce sorcier qui vient bloquer ta vie? Deux fois, dire ses projets. Deux fois, dire ce que l'on pense. Deux fois, dire ce qu'on doit être. Révèle des vraies personnes autour de vous. Ça révèle des fois des vraies personnes autour de vous. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, la personne à qui tu racontes le rêve là, lui n'a pas de rêve. Il n'a pas de rêve. Lui il se lève chaque matin, il mange, il dort, il joue, il n'a pas de rêve. Et donc, comme il n'a pas de rêve, il croit que vous êtes pareil. Et le jour que tu dis que non, mon gars, là, les choses ont changé. Il dit non. Lui, dans sa tête, vous êtes toujours pareil. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas que tu dises non, j'ai un rêve, que je vais être ceci. Oh, non. Donc, il se dit que non, le gars, il va partir, je vais rester seul dans ma galère. Mais j'avais moi quelqu'un avec qui on partageait là. Il ne sait pas que non, mais toi, tu vas à un autre niveau. Vous voyez, il y a des gens qui vous prennent le temps parce que pour eux, ils sont bien comme ça. Hein? C'est des poules d'un même enclos, voilà, c'est des mêmes poulaillers. Donc le jour où tu commences à prendre les aspects de l'aigle, toi reste poule. Et tu vas voir les plumes commencent à prendre une autre envergure. Tu dis, oh toi, tu es poule. Il y a des gens qui veulent vous rappeler votre passé, qui veulent vous rappeler ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ils ne savent pas que non, dans le processus de Dieu, vous devez devenir des aigles un jour. Ah oui? Ah oui? C'est pour ça que lorsque tu leur dis, mon ami, écoute, va dans un poulailler. Va dans un poulailler. Prends un aiglon. Mets-le, mélange-le avec des petits poussins. Au départ, ils sont tous pareil. Ils sont mélangés. Donc on ne peut pas dire que non, lui là, poule, lui là, poussin, lui là. Non. Pourquoi? Ils n'ont pas tous la capacité de voler. Mais lorsqu'ils sont en train de grandir, on fera la différence entre les poussins et les glands.
Pourquoi? Parce que l'aiglon devenu l'aigle, le poussin devenu coq ou poule, on saura celui qui vole à 10 mètres et celui qui vole à plus de 1 kilomètre. On saura. Donc, faites attention. Dans votre destinée, il y a des gens qui se plaisent et qui sont confortables dans votre position, en fait. Tel que vous restez comme ça, là. Aussi longtemps que tu es comme ça, là, ils sont contents. Ils sont contents. Je vais aller voir ma copine avec qui on a l'habitude de tuer le temps. Tuer le temps. Tuer le temps. Tuer le temps. Quand tu n'as tué le temps finira par te tuer un jour. On va le tuer le temps. Maintenant, le jour où tu arrives, il rentre chez toi et toi tu es là, tac, tu prends ton sac. Non, mon gars, lâche plus le temps. Ah! Et écoutez le langage. Tu as changé. Et oui, j'ai changé, mon ami. J'ai changé. J'ai changé. Tu n'as pas continué à prendre mon temps comme ça là. J'ai changé. J'ai remarqué qu'en restant avec toi, je reste toujours comme une poule là. Moi maintenant, j'ai envie de voler dans d'autres attitudes. Et c'est là où tu sauras que si c'est un vrai ami, il va dire, ah non, moi il faut que je change là. Si c'est un faux ami, il va dire, lui, qu'est-ce que c'est quoi? Il va commencer à parler mal de toi chez les autres. Non, depuis qu'il a trouvé ce travail-là, hein, depuis qu'il est marié, son nature a changé. Mais que veux-tu qu'une femme mariée va faire avec des gens qui ne sont pas mariés? Moi, je dis souvent, une femme mariée qui passe beaucoup de temps avec des femmes qui ne sont pas mariées, c'est suspect. Quel est le centre d'intérêt qu'ils ont? Ils peuvent parler, mais leur causerie sera limitée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la femme mariée aura besoin de parler sur des trucs du mariage. Mais toi, tu ne seras pas là pour le conseil. Oh oh! Donc, les frères de Joseph étaient des poux. Mon ami, prépare-toi. Parce que je dis, pourquoi je dis prépare-toi? Parce que ces choses-là, quand ça arrive, ça atteint ton cœur. Tu as connu ça? Ah, toi qui n'as pas connu ça. Ah, t'es bien. Hein? Comme disait un pasteur, vis encore, vis encore. vis encore. La première chose qui sera atteinte de ta vie, c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que tout de suite là, lorsque la trahison arrive, la première chose qui remonte dans ton cerveau, c'est quoi? Les souvenirs. Oh, on a eu à faire ça avec lui. Mais j'ai fait ça avec elle. Mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ce sont les souvenirs qui font plus mal, en fait. Lorsqu'il y a la trahison. Waouh. Merci. La plupart des personnes qui vous trahissent vous connaissent même des fois au moins des détails de ta vie. Ils te connaissent. Parce qu'on ne peut pas parler de trahison sans parler de la fidélité. J'étais fidèle à quelqu'un. Cette personne, on était un. On était fidèles l'un à l'autre. Il m'a trahi. C'est là en ce moment on parle de trahison. On parle de trahison lorsqu'il y a fidélité. Lorsqu'il n'y a pas fidélité, il n'y a pas trahison. Donc ces personnes vous connaissent. Ils vous connaissent. Qui me dit amen? Maintenant, le Seigneur des fois permet cette trahison. Pourquoi? Pour que ton amour pour ces personnes-là arrive à son comble. Tu croyais aimer. Dieu dit, je te prouve que tu n'aimes pas. Parce que la plupart du temps, nous aimons des personnes qui nous font du bien. Mais lorsque cette personne commence à me faire du mal, l'amour est terminé. Ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, ce n'est pas par rapport à un intérêt. Ce n'est pas par rapport à ce que tu me donnes. Je t'aime parce que Dieu m'a aimé. Je ne t'aime pas parce que toi tu m'as aimé. Non, 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 non. Je t'aime parce que je réalise l'amour de Dieu sur ma vie. Donc, régner mon amour pour toi, c'est régner l'amour de Dieu sur ma vie. Oh, 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 oh. La plupart des gens qui vous aiment là, c'est parce que vous leur donnez. Le jour où tu fermes le robinet, ils ne vous aimeront plus. Donc, deux fois, le Seigneur permet la trahison. La trahison de Joseph a révélé l'amour qu'il avait pour ses frères. Hey!
C'est pour ça qu'il faut ici à l'église. Dis avec moi, nous sommes entre frères et sœurs ici. Dis avec moi, nous sommes entre frères et sœurs ici. Tu vas être surpris que la personne que tu quittes de trahir, c'est celle qui est à côté de toi. Et c'est ce jour-là, maman Tété, c'est ce jour-là, tu vas te rendre compte qu'au fait, mais je ne l'aimais pas au fait. Au fait, tu vas te rendre compte au fait que ton amour était une hypocrisie au fait. Est-ce que je ne vais pas crier là? Mon ami, c'est profond ce que je dis là. On n'aime pas quand tout va bien. On aime quand tout va mal. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'avez rien fait. Et deux fois la trahison. Mon ami, Jésus savait. Mais Judas est courageux. Mon ami, Jésus a passé des heures et des heures avant d'appeler ses disciples. Des heures, frère. Il se lève, il est Dieu. Il appelle toi, Matthieu, toi, Pierre, Judas. Même Judas. Même Judas. Même Judas. Et la Bible déclare, pendant le souper, Jésus dit, il y a quelqu'un parmi vous qui va me tromper, qui va me trahir. Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Non. Celui qui plongera le pain avec moi le premier dans la soupe, c'est celui-là. Jésus plonge. Makaraba Santaya. Judas n'a pas, devant Dieu, il n'a pas, il pose sur le pain. Aïe! Courage, hein? Mon ami, et dans cette posture-là, la Bible dit de Judas que Satan était rentré dans son cœur. Il y a des dispositions de cœur que vous avez, ça vous rend éligible et manipulable devant le diable. Vous savez pourquoi? Le cœur de Judas n'était bien. Quel est le comportement que tu as lorsqu'on te réprimande? Est-ce que ton cœur reste toujours le cœur d'un fils, de celui que Dieu a appelé, ou dès que dans ton cœur il commence à voir quelque chose à changer et que ton regard commence à changer vis-à-vis de la personne qui t'a enguirlandé, dis-toi une chose, que tu deviens une porte pour que les gens puissent entrer. Le diable n'était pas là. En fait, le diable n'était pas encore entré. Ça veut dire quoi? Il rôdait. Il cherchait une porte d'entrée. Et puisque Judas a nourri, et moi je suis sûr que parmi les frères de Joseph là, celui qui a eu l'idée de vendre Joseph là, c'est Judas. Puisque le cœur était préparé à ça, Satan est rentré. Mais malgré ça, malgré ça, Jésus n'a pas changé son amour vis-à-vis de Judas. Non! Non, il n'a pas changé. L'amour de Jésus est resté intact. Le gros problème de la trahison, c'est que fais attention que ça n'affecte pas ton cœur. Que ça n'affecte pas ton cœur. Et la trahison vis-à-vis d'une personne révèle quelque part le vrai amour que tu as pour la personne. Joseph n'a pas changé d'attitude. Ils l'ont trahi. C'est pour ça que plus tard en Égypte, lorsque ses frères le reconnaissent, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, c'est lui qu'on avait vendu. Celui qu'on a fait du mal là, c'est lui qui est devenu le premier ministre de l'Égypte. Nous sommes morts. Il les regarde, il leur dit, vous savez quoi? Le mal que vous avez comporté contre moi là, Dieu l'a transformé en bien. Ça aurait été ton voisin, il va me sentir.
mon temps. Non, c'est mon temps. C'est mon temps. Ils vont me sentir. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je me chauffe avec le bois du limba. Le limba. Le bois d'acajou. Bien solide là. C'est avec ça que je me chauffe. La bûche. Joseph n'a pas eu ce comportement-là. Et c'est là où on reconnaît le vrai amour que Joseph avait pour ses frères. Et c'est là aussi on reconnaît que Joseph avait compris sa destinée. Lorsque tu ne connais pas ta destinée, tu risques de tout interpréter mal. Le mal qu'on te fait là, tu te dis, moi même pas. Non! Dis à quelqu'un, c'est ta destinée! Mon ami, c'est ta destinée. Une personne qui a discerné sa destinée va discerner tout le mal qui sera autour de lui. Ah oui, mon ami. Ah oui. C'est pour ça que les gens, quand ils me voient, quand ils m'entendent parler, en premier ma femme, ils me disent souvent, mais toi, pour toi, tout est rien. Je dis, tout est rien. On m'a fait mal, c'est rien. Ça n'a pas marché à gauche, j'ai toujours dit, c'est rien. Mais toi, tout est rien, c'est rien. Parce que tu connais ta destinée. Hein? Une personne qui ne connaît pas sa destinée va se mettre à se lamenter, à pleurer. Oh, mais Seigneur, moi je le comprends. Non! Essuie tes larmes. Ne donne pas l'occasion à tes ennemis de continuer à te flageller, à croire que tu es faible. Tu n'es pas faible. Et d'ailleurs, Dieu a dit, dans ta faiblesse, seule ma grâce te suffit. Tu as la grâce de Dieu et la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen ici là? Pleure en secret, mais devant tes ennemis ne pleure pas. Mets-toi debout. Dis-leur que mon Rédempteur est vivant. Il se lève en dernier mais jamais en retard. Je rentre dans ma chambre. Je pleure devant Jésus. Mais devant mes ennemis, je ne pleure pas. J'ai Jésus avec moi. Je ne donnerai pas l'occasion à mes ennemis de penser que je suis faible. Je suis fort. Devant Jésus, je suis faible. Mais devant vous, je suis fort. Oui, mon ami, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je préfère aller pleurer devant Jésus, mais pas devant toi. Non. Non, 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 non. Je vais à un autre niveau. Je vais à un autre niveau. Je vais à un autre niveau. Si toi tu es là, c'est parce que tu es un marche-pied. Comment je vais pleurer devant un marche-pied? Comment je vais pleurer devant un marche-pied? Comment est-ce qu'un même si le marche-pied me voit pleurer, il va même se casser. Tu vas tomber. Waouh. J'ai envie de prophétiser, mais le temps de partir là. Ah. Je termine par ça. Il y a une manière d'être, l'attitude de gérer la trahison. Joseph a su gérer sa trahison. Il y a quelqu'un qui me suit sur les réseaux là. Écoute-moi très bien. Je m'adresse à toi qui me suis là. Dieu te dit ce matin, gère ta trahison. Tu es bloqué. Ça fait un moment que tu es bloqué dans ta trahison. Alors que le Seigneur t'attend ailleurs. Oui, je parle à une personne qui m'écoute là. La personne n'est pas dans la salle ici là. Là, il m'écoute là. Gère ta trahison. Gère ta trahison comme Joseph a géré sa trahison. Tu es resté trop. Et d'ailleurs, Dieu me montre, c'est une femme. Tu es resté trop assise à la trahison. Maintenant, il faut que tu te lèves. Ton cœur doit être libéré. Qui me dit Amen? L'attitude à avoir après la trahison, c'est de garder ton cœur et ne pas développer un sentiment de haine. Garde ton cœur. Proverbe 4:30, je termine par ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là, c'est de ton cœur que viennent les sources de la
les sources de la vie, c'est ta destinée. Les sources de ta vie, c'est ce que tu vas être demain. Maintenant, si ton cœur est un cœur haineux, si ton cœur est dans la haine, tu viens de bloquer les sources de ta vie. Dis à ton voisin, gère bien la trahison, gère bien la trahison, gère bien la trahison. Dis à quelqu'un, gère bien la trahison. Ta destinée n'est pas devant toi. Ta destinée est en toi. C'est pour ça que Dieu a prophétisé à Ézéchiel en disant, je leur donnerai un cœur nouveau. Ce cœur nouveau-là, dans ce cœur nouveau-là, il y a la destinée de chaque personne. Et donc le diable sait que s'il atteint ton cœur, il atteint ta destinée. Oh! Si le diable atteint ton cœur, il atteint ta destinée. Mon ami, regardez même dans un couple. Lorsque vous avez des disputes où ça ne va pas, dans le cœur, mon ami, tu vois le gars qui se lève le matin, la cravate était ici, le câble devient à gauche. Il vient devant l'ordinateur, il est là. Mon ami, le cœur n'y est pas. La destinée est freinée. La destinée est bloquée. Il y a une relation entre le cœur et la... Mon ami, ça, je veux que tu comprennes ça. Il y a une... Dans cette leçon-là, de la trahison-là, je veux que tu comprennes ça. Il y a une relation entre ton cœur et ta dé. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont un mauvais cœur et qui prient le Seigneur ne vont jamais loin. Je ne dis pas qu'ils ont un mauvais cœur et qui sont dans le monde. Eux, c'est normal, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde, ils ont pour père le diable, on sait. Mais je dis, tu es à l'église, tu pries, tu as un mauvais cœur, écoute-moi très bien, tu n'iras pas loin. Parce que ce que tu manifestes là est contradictoire à la parole de Dieu. Je veux que dans l'école de la trahison, que tu retiennes une chose, qu'il y a une relation entre ta destinée et ton cœur. Il faut que tu retiennes ça. Pourquoi le diable veut attaquer ton cœur? Pourquoi il veut te blesser? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu un lion blessé être fort? Bien qu'il est lion. Bien qu'il est... Il est lion. Mais il est blessé. Il a perdu ses forces. Même une biche peut venir jouer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Un cœur blessé empêche sa destinée de se développer. Je termine. David avait de bonnes raisons d'être blessé. Fils d'Isaïe. Quand on dit fils d'Isaïe, on rappelle sa naissance. Comment il est né? Il est né par une relation illicite. On dit fils d'Isaïe. Pendant que tout le monde est dans le palais et à la maison, lui il est seul dans la bourse entre les pètes. Il avait de bonnes raisons de commencer à développer quoi? La haine dans son cœur. Et on peut même dire qu'il était trahi même de son père. Trahi même de la maison familiale. Mais si David avait commencé à développer de la haine dans son cœur, l'opportunité de tuer Goliath n'allait jamais se présenter devant lui. Aussi, Goliath se présentait devant lui, c'est lui qu'on allait battre. Retiens ceci, mon ami. Salut les nations, retiens ceci. Il y a une relation entre ton cœur et ta destinée. Qui peut acclamer le roi des rois? Attends-toi à la trahison. Attends-toi que ceux qui te trahissent soient proches de toi. Ils te connaissent. Ils savent comment tu vis. Et ce test-là est un test qui va montrer, qui va révéler le vrai amour que tu as pour la personne. Oui. Oui. Et en dernier, sache une chose. Que ton cœur doit être conservé. La Bible des cas, c'est de là que sortent, que jaillissent les sources de la vie. Les sources de la vie sortent du cœur. Un mauvais cœur ne pourra jamais prospérer le Seigneur. Impossible. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur de gloire. De l'école de la famille, on te ramène à l'école de la trahison. Dans les trahisons. Garde tes mains. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur de gloire. Je rends au son de ma voix
je rends toute personne ici inébranlable à la trahison. Quelqu'un me dit amen ici là. Amen. Au son de ma voix, ce que je libère de ma bouche, c'est la puissance de Dieu qui sort pour te rendre fort. Tu ne seras pas ébranlé face à une trahison, au nom de Jésus. Et je prophétise que ton cœur restera intact. Il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de colère, parce que ta destinée en dépend au nom puissant de Jésus. Tu garderas ton cœur intact, parce que le but du diable, c'est de toucher à ton cœur. Mais je dis ce matin, il n'arrivera pas à toucher ton cœur. Ton cœur restera intact au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, plus fort. Seigneur Jésus, mon cœur restera intact malgré les trahisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car, dis-le comment vivons, car c'est de là que sortent, que jaillissent les sources de la vie. Ma vie dépend de mon cœur, de l'état de mon cœur. Alors, je décide de garder mon cœur, malgré les trahisons. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le roi des rois, quelqu'un pousse les cris de joie vers le rocher.